Bienvenue à notre culte de mi-semaine. Frères et sœurs, nous aimons Dieu, Dieu nous aime. Nous sommes là ce soir pour lui démontrer cela par notre présence, et non seulement physiquement, mais intérieurement aussi. Donc nous allons nous disposer à lui apporter notre adoration. Donc je vais prier et on va commencer. Notre Père qui es aux cieux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, reçois l'honneur ce soir, la gloire, la magnificence et l'élévation en ton nom. Seigneur, tu es digne d'adoration. Oui, Seigneur, merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Depuis ce jour, Père, au lever du jour jusqu'à maintenant, Seigneur, Papa, tu as déployé, Seigneur, ta puissance autour de nous. Tu nous as gardés, protégés, tu nous as nourris, tu nous as avertis, tu nous as permis, Seigneur, de résoudre certains problèmes. Seigneur, au travail, à la maison, un peu partout, Seigneur. Papa, tu nous as comptés parmi les vivants et c'est une grâce pour nous. Et Seigneur, chaque mercredi, Père, nous avons rendez-vous avec toi, Seigneur. Et Père, nous ne voulons pas dérober à cela, Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là pour faire la révérence devant toi, Seigneur. Parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs et tu es le Dieu des dieux. Papa, merci d'être présent maintenant, Père, dans cette salle. Seigneur, nous prions que ta présence se manifeste réellement dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Et Père, merci maintenant que nous voulons commencer notre adoration. Nous voulons te prier que ton esprit, Seigneur, nous conduise, Seigneur. Que ton esprit bénisse tout ce qui va se passer ici, Seigneur. Utilise les chants, utilise les instruments, utilise tous les passages ici, Seigneur mon Dieu, pour qu'à la fin de ce temps, Seigneur, seul ton nom soit glorifié. Merci, Papa, sois béni, sois élevé, hâte les pas de nos frères et sœurs, certainement empêchés, qui sont encore en route. Je prie que tu dégages les obstacles pour qu'ils puissent arriver ici sains et saufs. Merci pour tout, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne adoration. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Seigneur, tu m'as aimé pour faire ta volonté, ta volonté.
tu veux. Tu m'as tout donné pour faire ce que tu veux, ce que tu veux. Tu m'as pas donné pour faire ce que tu veux. Ta volonté, ta volonté. Seigneur, de moi pour faire ta volonté, volonté. Tu m'as aimé le premier pour faire ta volonté, ta volonté. Seigneur, tu m'as choisi pour faire ta volonté. Seigneur, tu t'es donné pour faire ta volonté. Seigneur, tu m'as choisi pour faire ta volonté, ta volonté. Tu nous as tout donné pour faire ta volonté, ta volonté. Tu nous as bénis pour faire ta volonté, ta volonté. Tu t'es sacrifié pour faire ta volonté. Oh non, le plus beau des poèmes. Oh non, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est celui des chrétiens. Je le glorifierai, je le glorifierai. Et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, ce nom qui guérit. Ton nom, ce nom qui rassure. Ton nom, ce nom qui bénit. Ton nom, c'est celui des chrétiens. Je le glorifierai, je le glorifierai, et je l'exalterai, et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je
chanterai. Jésus, ce nom qui sauve, je le glorifierai, je le glorifierai, et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Notre vie dépend de toi, Seigneur. Mon ministère dépend de toi, Seigneur. Nos projets dépendent de toi, Seigneur. Même si les gens peuvent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Même si les gens peuvent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu es là, tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Même si les gens peuvent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Car j'ai Dieu qui entend ma voix, car j'ai Dieu qui entend mes cris, j'ai Dieu. Dieu, je ne suis pas seul, 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 je ne suis pas
Jésus, oh, de m'avoir sauvé. Merci à Jésus, oh, de m'avoir sauvé. Merci, merci, merci à Jésus, oh. Merci, merci, merci à Jésus, oh, merci, 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 merci à Jésus, oh. Merci, 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 merci à Jésus, disons merci, 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 merci à Jésus, oh. Merci, merci, merci à Jésus, disons merci, 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 merci à Jésus pour sa bonté. Merci, merci, merci à Jésus, disons merci, 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 merci à Jésus de nous avoir choisi. Merci, merci, merci à Jésus, disons merci, 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 merci à Jésus, oh. Merci, 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 merci à Jésus, disons merci, 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 merci à Jésus, oh. Merci, merci, merci à Jésus, oh. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Amen. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour le TPM. Frères et sœurs, soyez dans la joie, soyons dans la joie. Quoi qu'il advienne, soyons dans la joie. Tu te lèves le matin, tu vois le jour, c'est une grâce. C'est la plus grande des bénédictions. Voilà, même si tu vas, tu sors, que les poches sont vides, ça c'est une bénédiction de voir le jour. Parce qu'il y a des gens qui ont le compte garni, mais on ne verra plus jamais ces personnes. Parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Donc frères et sœurs, c'est une grâce de voir un nouveau jour se lever et terminer aussi la soirée. Nous sommes arrivés au moment de la collecte. Et frères et sœurs, c'est un moment aussi spécial. Après l'ouverture surtout, je termine par la collecte. Donc on va faire d'abord la prière et puis nous allons donner à Dieu. Préparons notre cœur d'abord. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, tu sais faire toutes choses. Et ce mercredi 8 juillet, tu nous fais la grâce de nous retrouver ici encore et de répondre à ta convocation. Père, comme je le disais tout à l'heure, certains se sont couchés hier, la nuit du 7, mais n'ont pas pu voir le jour du 8. En nous, tu fais cette grâce de nous coucher, de nous réveiller, d'avoir encore ce souffle de vie. Nous voulons te dire merci. Et maintenant que, Seigneur mon Dieu, nous sommes là, répondant à ta convocation, nous te prions. Toi qui as été le premier à être ici, que tu disposes notre cœur, tu disposes notre esprit, tu disposes notre âme entière, tu disposes notre personne entière, et que, Seigneur mon Dieu, tout ce que, Seigneur, tu as prévu pour nous ce soir, Seigneur, nous puissions les recevoir. En termes d'exhortation, en termes d'encouragement, en termes de révélation, à tous les niveaux au plan spirituel, Seigneur, ce soir, nous te confions tout. Merci d'être avec nous. Je prie que tu sois avec les frères et sœurs qui sont en route, qui sont en train de venir dans les véhicules, en marchant. Je prie que tu les sécurises et tu as aussi les pas, qu'ensemble nous puissions t'écouter, nous puissions te magnifier, nous puissions t'exalter en ce jour béni. Merci pour tout, merci pour ton amour. C'est au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. Amen. Après ça, on va continuer. On va enchaîner avec le moment des dons. Donc après la prière d'ouverture, on va passer aux dons. Et on va aller dans la Bible, dans le livre de Marc. Le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. On va lire du verset 17, à partir du verset 17.
jusqu'au verset 22. Donc, Marc 10, verset 17. C'est une histoire que nous connaissons plus ou moins. Je lis la parole dans ma version français courant. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il y avait de grands biens. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est une histoire que nous connaissons plus ou moins, l'histoire du jeune homme riche. Et ce que nous devons retenir dans cette histoire, c'est que c'est une conversation entre le jeune homme riche et Jésus. Et cet homme veut gagner la vie éternelle, veut aller au ciel, veut être à la droite d'Abraham, à la droite de Dieu. Et il demande à Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire? Et Jésus lui dit de respecter des commandements que la Bible même a prescrits. Et il rétorque qu'il a observé tous ces commandements depuis son bas âge, depuis sa jeunesse. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il a vraiment observé tous ces commandements? La suite nous dira au verset 21. Jésus l'ayant regardé, je lis, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Voici ce qui manquait au jeune homme riche qui prétendait avoir observé tous les commandements, toutes les recommandations ou tous les commandements que Jésus a demandé depuis son bas âge, depuis sa tendre jeunesse. Et voici que je lui demande qu'il reste un. Il s'agit de partager. Il lui manquait le partage. Il lui manquait l'amour. Il lui manquait de sacrifier quelque chose qui lui tient à cœur, ses biens. Le jeune homme était attaché à ses biens. Et il était difficile pour lui de se débarrasser ou bien de mettre de côté ses biens pour avancer ou chercher à avoir le ciel. Donc, c'était vraiment un défi pour lui. Et frères et sœurs, pourquoi est-ce que cela a été un défi pour le jeune homme? Parce que les observations, les premières recommandations qu'il dit qu'il a observées, pour lui, ce n'était pas les recommandations du défi. Comme dans la vie des disciples. En tant que disciple, il y a des choses qu'on peut faire aisément. Évangéliser, prêcher, visiter, venir chaque jour, chaque dimanche, chaque mercredi au culte. Méditer la Bible, lire la Bible. Mais quand il s'agira peut-être
donner, notre cœur devient comme le cœur de ce jeune homme triste, qui subitement est devenu triste, parce qu'on lui a demandé d'aller partager ses biens, parce qu'on lui a demandé de sacrifier ce qui lui tenait à cœur, et voici qu'il est devenu triste. Frères et sœurs, on peut se ressembler ou bien on peut se comparer à ce jeune homme. Son attitude peut être la nôtre aujourd'hui. Parce que ça fait 20 ans, tu es disciple, 10 ans, tu es disciple, 5 ans, tu es disciple. Tu as observé certainement beaucoup de choses. Mais il y a des choses terre à terre, en guillemets, que tu n'as pas en train d'observer. Par exemple, partager, donner à autrui, donner à son frère. Et frères et sœurs, c'est le cadre qui nous a donné ce soir, de donner. Est-ce que on est comme ce jeune homme ou bien on est différent de ce jeune homme? Ça, c'est la question que chacun de nous va se poser. Et la réponse est dans chaque attitude. La réponse est dans chaque manière de faire lorsqu'on parle de don. Est-ce que quand on parle de don, c'est indifférent? Est-ce que quand on parle de don, ça perd ta joie quand on vient au culte et puis on parle de donner? Est-ce que ta ferveur que tu avais quand tu quittais la maison, tu as dansé, mais quand on arrive au moment de donner, ton cœur devient triste? Est-ce que c'est le cas? Frère et sœurs, si c'est le cas, on est comme ce jeune homme. Parce qu'on a observé, on s'est levé très tôt, on a médité, on est à l'heure, on danse, on prêche. Mais quand il s'agit de donner, notre cœur devient triste. Ça veut dire qu'il y a une règle, une recommandation qu'on n'est pas en train d'observer. Pourtant, on veut gagner le ciel, comme c'était le vœu de ce jeune homme riche. Frères et sœurs, ce texte doit nous inspirer dans beaucoup de choses, surtout quand il s'agit de donner à Dieu. Il faut qu'on se départisse de ce qui nous tient à cœur. Il faut qu'on arrive à sacrifier ce qui nous tient à cœur au profit des pauvres. Et dans l'église, on peut dire qu'on est tous pauvres, ambulants. Parce qu'une fois que tu es dans un cas nécessiteux, tu es dans le lot des pauvres. Même si ton compte est gagné, mais il peut arriver où tu as besoin de l'aide. Tu es dans le cas des pauvres. Il peut arriver où on doit t'assister, même si tu n'es pas nécessiteux. Tu es dans le cas des pauvres. Et ces situations peuvent arriver et arrivent toujours dans l'église. Frères et sœurs, quand cela arrive, on doit tout simplement faire parler notre cœur. Donner, ne pas regarder à ce que nous avons, notre portefeuille, mais donner pour pouvoir aider. Parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. C'est ce que Jésus nous a recommandé. Et c'est une des conditions pour pouvoir gagner le ciel. On veut tous gagner le ciel dans cette salle. Il convient qu'on obéisse à cette loi qui est de partager, d'aider les pauvres, de donner comme se doit. Ce soir, c'est ce que je voulais que chacun de nous puisse retenir au travers du comportement de ce jeune homme et l'envoyer aussi, le ramener à nos vies en tant que disciples. Autant d'années passées déjà dans la maison de Dieu, est-ce que notre cœur n'est pas comme celui de ce jeune homme? Ce soir, nous allons donner. Donnons avec joie, donnons avec allégresse, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Frères et sœurs, prions et nous allons passer au don. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ces dons que nous avons prévu te donner ce soir. Père, nous te prions que tu touches nos cœurs, que nous puissions te donner en toute liberté et de ne pas vraiment, Seigneur, être triste lorsqu'il s'agit de donner, mais au contraire, que nous manifestions la joie, l'allégresse et la gaieté quand il s'agit de te donner. Merci pour ce qui sera côté ce soir, que cela puisse servir pour aider, oh Dieu Tout-Puissant, dans l'Église. Merci pour tout. Pour notre fils, j'ai prié. Amen. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps.
Voici, voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. 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 Reçois-les, ô Jésus. Reçois-les, ô Jésus. Reçois-les, ô Jésus. Reçois-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Reçois-les, 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 ô Jésus. Frères et sœurs, disons merci à Dieu pour les dons. Père, nous voulons te dire merci. Ton peuple a donné. Nous te prions que tu puisses fructifier ces dons et que cela puisse servir dans ton église. Merci pour tout. Bénis nos vies. Au nom de ton Fils, j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Soyez tous les bienvenus ce soir à notre culte de mi-semaine. Quand je vois la salle remplie comme ça, je suis content. Voilà. S'il faut qu'on ajoute encore des chaises au milieu, comme au dimanche, c'est une bonne chose. Et là encore, c'est près de la moitié qui est là. Amen, frères et sœurs. J'espère que vous rêvez de vous retrouver dans votre lieu de culte. Amen. On sera tous ensemble. Hein? Et puis les enfants aussi, on va avoir les classes climatisées. Vous priez pour ça? Amen. Vous rêvez de ça? Amen. Votre rêve va devenir réalité. Amen. Amen. Merci au groupe musical. Merci pour les chants. J'étais profondément transporté quand on chantait les cantiques. Et c'est comme ça que ça doit être. Quand on chante, les paroles doivent nous toucher. Voilà, et on vit la chose, quoi. On vit pleinement la chose. Et j'espère que vous avez eu une bonne semaine. Lundi a commencé, mardi, aujourd'hui nous sommes mercredi. Voilà. Donc ce soir, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est faire une révision du message que nous avons reçu dimanche dernier. Voilà. Les révisions sont une bonne chose. N'est-ce pas? Koulibaly, toi qui es enseignant, tu fais souvent des révisions, non? Sinon, les étudiants, on dirait qu'ils ne comprennent pas. Voilà, c'est pédagogique. C'est ça. D'accord, baissons la tête et prions alors. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette journée, pour ce moment que tu nous accordes, pour cette assemblée, pour tes enfants réunis ce soir. Ils sont venus te rencontrer pour apprendre, pour entendre de toi ta voix. Seigneur, je prie que je sois cette voix et que nous puissions, Seigneur, repartir d'ici convaincus de t'avoir rencontré. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme c'est une révision, je vais vous poser des questions. Donc, je vais beaucoup poser des questions et vous allez répondre. Et si c'est nécessaire que je puisse revenir pour expliquer ce que j'ai dit, voilà, je le ferai. Donc, on y va, vous êtes prêts? Are you ready? Yes. Yes. Tout le monde n'a pas dit yes there. Vous avez dit waouh waouh. Si j'étais au Sénégal, vous dites waouh waouh. Ok. Alors, quel était le thème de l'enseignement de dimanche? Ça, c'est la première question. De quoi avons-nous parlé dimanche? Normalement, tout le monde devait lever la main. Oui, Koulibaly. On parlait de la transmission. Transmission, oui. Ouais, on a parlé de transmission, mais quoi exactement, oui? Transmettre pour grandir. Transmettre pour grandir. C'était le thème de notre premier message du deuxième semestre. Voilà, ou du troisième trimestre. Voilà, c'est ça. Donc, mais nous avons posé une question. On dit pourquoi transmettre pour grandir? Voilà, pourquoi? Quelle est la raison qui devrait nous amener
à transmettre pour grandir. Mais cela était lié au thème de l'année, n'est-ce pas? Et quel est le thème de l'année? Oui, oui. Voilà. Former, pour servir, transmettre ou grandir. Voilà. Donc, pour l'année, là, on a 4 défis. Former, servir, transmettre, grandir. Amen, frères et sœurs. Amen. Voilà. Donc, les 6 premiers mois, on a parlé de la formation pour le service. Donc, nous avons été formés pour servir. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, on voit que cette formation doit nous permettre de transmettre ce que nous avons reçu dans la formation, afin que nous puissions, nous aussi, grandir et faire grandir ceux à qui nous transmettons. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Ma question suivante. Alors, quand tu entends le mot « transmettre », à quoi penses-tu de façon spontanée? On a parlé de ça aussi. Quand on dit « transmettre », toi, tu penses à quoi? Oui, que c'est d'où? Je pense à la succession. À la succession. D'accord. Ok, oui? Moi, je pense à faire passer un message. Faire passer un message. D'accord, oui? Ça donne un héritage. Vous pensez héritage. Vous avez reçu un héritage et vous voulez vraiment donner ça à la génération future. Oui? Transmettre la foi. Transmettre la foi. Donc quand vous parlez de transmettre, vous pensez à la foi. Parce que c'est la chose qui nous rassemble nous tous. Nous vivons par la foi. Ça, nous avons ça au moins en commun. Nous n'avons jamais vu Dieu. Nous n'avons jamais vu le ciel. Le paradis. Mais nous avons la certitude que Dieu existe et que le paradis existe. D'ailleurs, tout à l'heure, notre frère Abel nous a parlé de l'histoire de ce jeune homme qui est conscient du fait que le paradis existe. Et donc, il vient voir Jésus pour lui demander, mais qu'est-ce que moi je dois faire pour atteindre le paradis? Et on lui a dit de transmettre quoi? Qu'est-ce que Jésus lui a dit de transmettre? Qu'est-ce que Jésus lui a donné qu'il lui a dit de transmettre? Dieu lui a donné beaucoup de biens. Il est riche. Il est riche parce que Dieu l'a enrichi. Il est riche parce qu'il a beaucoup reçu. Et maintenant, Dieu lui demande, mais ce que tu as là, va, donne ça aux pauvres. Et reviens. Si tu fais ça, tu iras au ciel. Il a dit, je refuse. Comme les enfants font là. Tu leur donnes des bonbons, des trucs, ça et tout ça. Là. Après, tu dis, il faut me donner un peu. Il dit, ne donne pas. Nous sommes un peu comme les enfants, quoi. Voilà. Que Dieu nous donne tout, on reçoit tout de lui. Et puis il nous dit de donner maintenant. Et pour donner ça là, c'est dur, c'est compliqué pour nous. Donc, transmettre, moi je pense à transmettre un héritage, comme l'a dit Mme Kwasi tout à l'heure. C'est transmettre aussi des valeurs. Nous avons reçu des valeurs, n'est-ce pas? Parfois vous vous asseyez comme ça et puis vous regardez la manière dont les gens se comportent et vous êtes choqués. Ça vous arrive? Même dans votre propre maison. C'est-à-dire, vous vous dites, mais comment on peut réagir comme ça? Comment on peut se comporter comme ça? Le savoir-vivre. Et ça brûle, ça bouillonne en vous. N'est-ce pas? Mais quand c'est comme ça, c'est que vous constatez qu'il y a un travail à faire. Au moins, vous avez encore des valeurs. Vous avez encore la capacité même de discerner entre le bien et le mal. Donc vous devez, au lieu de vous fâcher et de rester dans votre colère, continuer de transmettre des valeurs. Voilà. Transmettre, c'est transmettre des valeurs. C'est un savoir-faire. La foi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est communiquer un message. Comme actuellement, je suis en train de vous transmettre. Voilà, un message. Qu'on arrive, nous tous, à la même conviction. Amen, frères et sœurs. Amen. Maintenant, question. Peux-tu rappeler avec tes propres mots
la définition de la transmission, le fait de transmettre. Quoi, tes propres mots. Dis-moi, transmettre. Je sais qu'on a répondu comme ça. Quand tu devais vraiment définir, transmettre. C'est quoi la transmission? On en a parlé aussi dimanche. Hein. Il y en a qui ont réagi. Ça. Donc si toi tu devais définir. Oui? Donc transmettre, c'est donner ce qu'on a reçu. Ok? C'est ça que tu l'as dit? Non. À peu près? Non, c'est derrière là-bas. Après tu vas parler. Oui? C'est faire passer à quelqu'un d'autre ce qu'on a reçu. Voilà. Quand on parle de transmettre, forcément c'est d'une personne à une autre. C'est d'un endroit à un autre endroit. Voilà. Nous avons des choses à transmettre de père à fils. N'est-ce pas? De père à fille. De frère à frère. De frère à sœur. De sœur à frère et de sœur à sœur. Maintenant, ça c'est vraiment chez nous. Mais au-delà, nous avons à transmettre des choses à l'extérieur. Aux non-chrétiens, à ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc c'est ça, absolument. Donc transmettre, c'est faire passer ou communiquer quelque chose, une information, un message, un savoir-faire d'une personne à une autre. Ou même d'un lieu à un autre. Question suivante. Quels sont les domaines de la vie courante qui utilisent le mot transmettre? Quels sont les domaines dans lesquels on parle de transmettre? Oui? L'enseignement à l'école. À l'école, on transmet. Oui? Un métier. Un métier, un savoir-faire. Voilà. Oui? On transmet, oui, on transmet, oui, effectivement. On transmet quoi à l'église? Les messages. Oui? Oui? Les convictions. Voilà. Donc, dans le domaine spirituel, on transmet la spiritualité. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ah non, d'accord. Elle, tu as répondu. Donc, dans le domaine de la communication, n'est-ce pas? La télévision nous transmet des informations. N'est-ce pas? Ce que nous ne savons pas, n'est-ce pas? On nous informe sur ce qu'on ne sait pas. Et c'est important qu'on sache. Par exemple, pour ce qui est de la météo, on nous transmet des informations comme quoi aujourd'hui, attention, il va pleuvoir. Aujourd'hui, il fera très chaud. Et c'est utile ou bien c'est pas utile? Donc vous voyez que la transmission, elle est importante. Si on ne transmet pas, il y a problème. Alors Dieu, lui, il nous a donné des choses à transmettre. N'est-ce pas? C'est lui qui il a fait des dépôts. Vous vous souvenez, dimanche on a parlé de dépôt. De faire un dépôt. Voilà. Alors ma question ce soir, selon l'enseignement qu'on a reçu dimanche, qu'est-ce que Dieu a déposé chez nous, en nous? Qu'est-ce qu'il a déposé particulièrement chez toi? Qu'est-ce que tu sens que... Ah, Dieu, il m'a fait un dépôt. Quand quelqu'un te fait un dépôt, tu es au courant? Parfois, ça sonne. Dès qu'on t'entend, ça dit, ping, il dit oui, c'est venu. C'est pas ça? Tu t'assures. Il y a certains, la preuve que c'est venu là, c'est quand ça fait ping. Voilà. Alors, qu'est-ce que Dieu a déposé chez toi? Et qu'est-ce que ça a fait? Oui? Dieu a déposé beaucoup d'amour. Wow. Tu as bien reçu ça, tu as senti ça. D'accord. Mais oui. La joie. Moi, c'est la joie. La joie. C'est ça qui m'évite, qui m'aide à lutter contre la colère que j'avais. La joie a effacé la colère. Je suis heureux, malgré les circonstances, je me sens bien.
Ça c'est récemment, ça fait combien de temps comme ça que c'est arrivé? Bon, ça fait depuis autour du baptême. C'est-à-dire, c'est quand? Tu peux nous Ça fait dire? 3 ans. Ça fait 3 ans. Que ça dure. Ouais. 2023. Oui. En avril. Sinon, j'étais puissant avant. En avril, non? Ouais. Moi-même, j'ai vu la joie là. Tu te souviens où ça? À ton mariage, j'ai vu la joie. Ah, tu étais heureux. Ouais, j'ai officié le mariage, j'étais là. Tu étais là avec ta femme. J'ai vu la joie que tu avais ce jour-là. Ah, il a déposé ça, mais. Ah, c'est clair. C'est propre. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a déposé chez vous? Quoi d'autre? Il a déposé quoi? Il y a l'amour, il y a la joie. Oui? La foi. La foi. La foi. C'est comment? Il a déposé ça. Et tu peux nous expliquer un peu? Quand tu dis la foi, il a déposé la foi chez toi, là. C'est quoi? Qu'est-ce que. Ça s'est passé comment, hein? Ça se passe comment? D'abord, ma relation avec Dieu, c'est la foi. Mhm. Bon, Dieu, le Christ, la paix, l'évangile, des mots pour mes péchés. Mais la foi aussi en Jésus, dans le sens de avec lui, je peux tout faire. Il n'y a rien qui est impossible. Avec lui, je peux tout. En fait, il m'a armé pour la vie. Parce que quand je n'avais pas cette foi-là, les situations de la vie avaient tendance à T'écraser. à m'écraser, c'est le mot. Mais depuis que je l'ai rencontré, même quand j'ai des combats, je commence par dire je suis victorieuse. Parce que je sais que par sa force, je vais m'en sortir. Et ça fait toute la différence. Ouais. Ça, c'est puissant. Ouais, qu'est-ce qu'il a déposé chez vous? Oui. Il a déposé en toi la reconnaissance. D'accord. Ok. Oui? Moi, il a déposé en moi des valeurs spirituelles. D'accord. Ok. Oui? Beaucoup de compassion. Compassion. Wow. Mais comment ça s'est passé? Comment la compassion, c'est comment? Si tu peux nous expliquer aussi. Bon, d'accord, il explique. C'est qu'auparavant, avant d'être ici, certes, je n'étais pas indifférent à la sortie des autres. Mais je me disais que bon, comment toi tu peux traverser ça, tu n'en sors pas. Je voyais que les choses étaient tellement faciles, mais d'autres avaient du mal à avancer. Mais après, on voit des choses, on dit que c'est la grâce de Dieu. Donc, du coup, quand je vois les gens dans ces difficultés, c'est ça, sensible. Sensible, plus aidé. Ouais. Il y a vraiment un changement. Ouais. Ça, c'est un puissant dépôt. Hein. Ouais. C'est pas évident. Hein. C'est tel qu'on a été formé là, dans le monde de l'insensibilité. Même vis-à-vis de nous-mêmes. Dans la façon dont les gens étaient insensibles avec nous, là. Ça endurcit notre cœur. Au point où, bon, on nous a tellement maltraités. Maintenant, quand quelqu'un, il a un petit bobo là, et puis il se plaint là, il dit, mais c'est quoi ça? Il a quoi? Quel problème? C'est ça là seulement que puis tu pleures. Voilà. Mais avec le temps, toi-même tu réalises que tu te retrouves dans des situations où tu as besoin d'être encouragé. N'est-ce pas? Tu as besoin d'être encouragé. Et puis on te soutient. Quand on t'a soutenu là, si tu es passé par là, et que tu deviens sensible à ça, maintenant tu deviens sensible à ce qui se passe chez les autres. Ouais. Dieu a fait beaucoup de dépôts chez nous. Voilà. Même le fait de le connaître. Moi, le fait de la Bible même, c'est un dépôt. Vous connaissez la Bible avant? Non. Donc moi, je prenais ça, parfois je lis une semaine, après, je dépose. Pourquoi? Parce que je n'avais pas les clés pour comprendre, pour apprécier et tout ça. Donc c'était un peu bizarre pour moi. Et puis les gens sont venus et m'ont donné les clés. Et quand je parle comme ça, pour comprendre, là, il faut lire ce qu'il y a avant et lire ce qu'il y avait après. Et puis chaque mot a son sens. Et on m'a expliqué le sens des mots. Ça, c'est un dépôt. C'est un peu comme le code de la route. Vous voyez? Si vous entrez dans la circulation avec un véhicule et que vous ne connaissez pas le code de la route, mon frère, vous mettez votre vie en danger et vous mettez la vie des gens en danger. Mais Dieu a déposé en nous le code de la vie, la parole. Amen. La lumière. Ça nous éclaire. N'est-ce pas? Oui. Ça nous forme.
Ça nous encourage. Ça nous fortifie. Ça nous brise. Ça nous amène à nous changer, à nous repentir, à changer. C'est vraiment un dépôt incroyable que Dieu nous a fait. Amen. Amen. Et puis moi, ce que je vois, c'est la formation. À l'église du Christ, j'ai été bien formé, quoi. J'ai été bien formé. Vous n'avez pas connu la formation. C'est-à-dire, parfois c'est dur. Parfois, non, on a pleuré. C'est pas ça? Une formation, puis on te forme, et puis toi-même, tu dis, bien formé même, brisé même, claviculé, taillé. Mais c'est un peu comme un médecin, chirurgien, qui fait une opération. Exact. Donc on a dû prendre le couteau, on a coupé, et puis on a levé le mal qui était en nous là. Exact. Mais au moment où on faisait ça, c'était difficile. Et puis après, ça a cicatrisé, et tout ça là. Et puis le mal qu'on avait pendant ça a disparu. La formation nous a amenés à nous sentir mieux. C'est pas ça? C'est un dépôt. Une formation bien faite. Où on te dit la vérité en face. Une formation où on te pose des questions que toi-même tu es obligé de parler. C'est pas ça? C'est-à-dire on te pose des questions, des questions pertinentes. C'est-à-dire, il nous est arrivé de poser des actes et puis on a trouvé que bon, il n'y a pas de problème. Et puis quand tu vois la formation, on s'assoit avec toi, on commence. Quand on te pose la première question, tu dis, mais ça c'est quelle question ça? C'est pas ça non? Si c'est quelle question? Mais c'est une bonne question. Au fur et à mesure, quand on ouvre la Bible et puis on te montre, et puis on fait des démonstrations, après tu te rends compte que la question là, elle était pertinente. Parce que finalement, ça aboutit à quelque chose qui nous a libérés de quelque chose. Ou bien a ouvert nos yeux sur quelque chose qu'on ne voyait pas. C'est ça la formation. Mais aujourd'hui, on en a besoin aussi. Dans la formation, on n'a pas besoin d'être lâche. On doit se dire la vérité. N'est-ce pas? Dieu a déposé la vérité en nous, donc on doit dire la vérité, on doit se dire la vérité. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous vous souvenez des passages clés dont nous avons parlé? Parce que il me semble que c'est 4 passages seulement que j'ai cités dimanche. Est-ce que vous vous souvenez du texte biblique qui a été utilisé pour parler de ce dépôt-là? Quelqu'un a une idée? Le fait que Dieu a déposé. C'est bon qu'on se souvienne de ça. Oui? Éphésiens 4 a parlé plutôt vraiment des apôtres, des trucs et tout ça, c'est vrai. Oui, oui. 2 Timothée 2, verset 2. Ce que tu as reçu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dois faire de ça? Tu dois déposer ça, transmettre à d'autres personnes qui vont aussi transmettre à leur tour. Donc ce que tu as reçu, c'est le dépôt. Voilà. 2 Timothée 2, c'est facile à retenir comme passage. C'est facile à mémoriser, non? 2 Timothée 2, verset 2. Tout le monde devait se souvenir de ce passage. Mais il ne suffit pas de connaître seulement la référence. Il faut vivre le contenu. Le défi qui nous est donc lancé. Il y a aussi 2 Timothée 1, 14. Plus précisément, qui dit « Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. » Voilà le passage. 2 Timothée 1, verset 14. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Comment vous comprenez ça? Pourquoi il lit ça au Saint-Esprit, puis il parlait le fait de garder le dépôt qui nous a été confié? Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Commentaire. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. Quel lien y a-t-il, Saint-Esprit et puis le dépôt?
Théophile. Celui qui aime Dieu. C'est ce que ça signifie, non? Oui. Tu sais ça? Théophile, celui qui aime Dieu. Avant, il ne savait pas. Voilà. La formation, bon, en fait, il y a un truc que je voulais dire par rapport à ça d'abord avant de continuer. On dit qu'il garde le bon dépôt. On dit qu'il y a un mauvais dépôt. Voilà. Donc, le bon dépôt, je suppose que parce que l'Esprit Saint n'a que ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc, le bon dépôt, c'est les bonnes choses que Dieu nous dit de faire, les œuvres de Dieu. C'est l'évangile en fait. C'est les œuvres de Dieu. Donc, c'est ça qui est bon dépôt. C'est ça qui est à la lumière du Saint-Esprit. Donc, on nous dit de garder ça, c'est-à-dire de veiller dessus, sur l'enseignement que nous avons reçu. Voilà, c'est comme ça que je comprends. Oui, mais c'est le lien avec le Saint-Esprit là que je voulais expliquer un peu. Oui, Madame Malaman. Je pense au passage quand Jésus disait que le Saint-Esprit allait venir nous rappeler. Nous convaincre. Nous convaincre, nous rappeler même ce que nous... Vous avez déjà donné. Ce que nous a déjà donné comme enseignement. Donc là, le Saint-Esprit vient maintenant pour nous aider à nous souvenir des paroles, des instructions que Dieu nous a données. Donc le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. C'est pour ça qu'il dit grâce au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas bien garder les dépôts qui t'ont été faits. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler des choses. C'est le consolateur, n'est-ce pas? C'est le coach, c'est notre coach. Ouais. Nous, on a notre propre esprit, mais le Saint-Esprit, il est saint et il peut nous rappeler les choses correctement, comme il se doit. Donc, il faut qu'on l'écoute. Le Saint-Esprit, il nous parle. C'est-à-dire quand il n'y a pas le pasteur qui prêche, quand il n'y a pas formateur et tout ça, l'esprit qui est en toi, là, te parle. Voilà, te parle. Donc, il te dit toujours, il peut te dire, madame, là, tu es dans une situation où les gens sont en train de dire quelque chose qui est contraire à ce que toi, tu sais que Dieu t'a dit. Tu sens ça, et puis tu es au milieu des gens qui racontent des bêtises, des mensonges. Et puis l'esprit te dit que, mais ce qu'ils disent là, est-ce que c'est vrai? C'est pas ça? Et puis il te dit, mais il faut parler. Parle, prends la parole. Il faut démentir ça. Tu ne peux pas laisser ça comme ça. Ou bien tu es avec tes amis, ou bien tu vois ton frère qui réagit mal. Alors, ton frère vient tout le temps en retard. Mais tu as remarqué, non? L'esprit te dit, mais parle. Exhorte-le. Interpelle-le. Édifie-le. Voilà. C'est grâce donc au Saint-Esprit qui habite en nous que nous donc garder le beau dépôt qui a été confié. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes dans cette situation-là, et que vous ne réagissez pas, qu'est-ce qui se passe? Tu as une conviction sur quelque chose, oui? Tu es coupable? Ouais. Tu te culpabilises. C'est vrai, oui. Tu murmures, oui. Mais au-delà, oui. Tu es attristé. C'est ça. Mais maintenant, quand ça se répète, ça, tu es attristé, tu ne réagis pas, il y a culpabilité, tu répètes, qu'est-ce qui se passe? Tu t'endurcis. Donc ça veut dire qu'il arrive un moment maintenant, les gens font ça et puis ça ne te dit plus rien. Je dis, bon, c'est pas grave. Mais l'esprit t'a parlé. Tu n'as pas écouté l'esprit. Ta conscience t'a parlé aussi. Mais tu n'as pas écouté. Question. Si tu regardes ta vie chrétienne, quelles sont une ou deux choses concrètes que Dieu t'a apprises et que tu pourrais transmettre? Dieu t'a appris à faire quelque chose. Tu as au moins quelque chose que tu sais faire. Depuis que tu es devenu chrétien, là, tu sais faire ça. Maintenant, que tu es capable de pouvoir transmettre, c'est quoi? Tu peux nous parler un peu de ça? Qu'est-ce que tu sais faire grâce à Dieu, grâce à l'Église, que tu peux transmettre? Oui? Quoi?
Être vrai surtout. Être vrai surtout. C'est-à-dire que face à des situations, quand les gens sont faux, toi, tu as la possibilité de dire, ok, d'accord, quoi d'autre? Oui? Partager la bonne nouvelle, partager la parole de Dieu. Partager la bonne nouvelle. Donc vous avez reçu la bonne nouvelle. Donc vous pouvez aussi transmettre la bonne nouvelle. Par exemple. Oui? Oui, maman. Dis la vérité. Dis la vérité. Avec? Ah, parce que dans le monde, les gens disent la vérité. Voilà. Il ne suffit pas de dire la vérité, il faut dire la vérité avec amour. Voilà. C'est ça. Frère, il n'y a pas beaucoup de choses que vous savez faire. Hein? On dirait que personne ne sait faire. Je pensais que toutes les mains seraient en l'air. Hein? Que Dieu vous a appris à faire. Oui, maman. La maîtrise de soi. Voilà. Dans une situation, les gens te malmènent, parlent durement et tout, et puis tu te calmes. Ça aussi, tu peux enseigner ça à quelqu'un qui est, lui, il est irrité. Il réagit mal. Je dis, mon frère. Ou bien même, tu peux attendre qu'après, puis tu t'assois avec lui. Ah, tout à l'heure, là. La façon dont tu as réagi, là, c'est pas bien. Hein? Tu peux transmettre ça. Tu peux te maîtriser. Ouais, on peut communiquer ça. Oui, quoi encore? Chacun devait lever la main et dire quelque chose. Sinon, cette semaine-là, vous n'allez rien transmettre. Ceux qui n'ont pas levé la main là, vous allez transmettre quoi? Vous n'allez pas lever la main. Oui. Vous pouvez transmettre de la tendresse. La tendresse. Ouais. Oui. Le renoncement. Le renoncement. Oui. L'encouragement. L'encouragement. Les convictions. Des convictions. Ça devait venir, oui. Le pardon. Le pardon qu'a dit. Ça, ta voix est sortie ce soir. Oui. La patience. La patience. Oui. L'humilité. Oui. L'amour. Oui. L'intégrité. La générosité. L'honnêteté. Oui. La sagesse aussi. La sagesse. Visiter quelqu'un. Vous savez faire comment? Vous pouvez visiter quelqu'un. C'est un dépôt. Eh, Dieu nous a visités. Nous, on peut visiter les gens. Oui, La sincérité. la sincérité. La connaissance. La connaissance. Qu'est-ce que tu sais, oui? La compassion et la partie. C'est ça. Vous savez, il y a tellement ces versets. Hein? La liste, peut-être que vous n'êtes pas conscient de ce que Dieu a déposé, mais vous devez aller bien réfléchir. Il y a tellement de choses que vous savez faire. Hein? Il y en a beaucoup. Priez! Personne n'a parlé de ça. On sait prier, non? Ah. Le courage. Oui. Méditer la parole. Prends plaisir à lire. Chantez! Chantez, adorez Dieu. Oui, maman. Oui, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Absolument. Ah! Alors, il est quelle heure? Il est 20h. Je vais prendre encore 10 minutes. Vous permettez, non? D'accord. J'ai raconté une anecdote dimanche. Une anecdote sur un grand-père qui avait ses biens, héritages et tout ça là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qui se souvient de cette anecdote? Et quelle est la leçon à avoir avec la transmission? Ou bien vous voulez qu'on rappelle l'anecdote? Il y a un grand-père qui avait son bien, son terrain, et qui a dit à ses enfants, ne vendez pas. Voilà, ne vendez pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que si l'un des enfants vend le terrain, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver si jamais un des enfants ne respecte pas la volonté du grand-père? Hein? Il va avoir accompli, ouais. Mais il y a une volonté déjà au départ. Il y a un bien qui est là. N'est-ce pas? Oui? Oui, il y a les désobéissances, c'est vrai, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est dans le domaine de la transmission. Parce que lui, là,
C'est lui qui a transmis le bien, non? C'est son bien. L'héritage. Il a dit maintenant l'héritage, là, il ne faut pas que quelqu'un va prendre ça. Maintenant, à la première génération, là, il y a un des enfants qui vend le bien. Qu'est-ce qui va arriver? Oui, Sambo. Il n'y a plus de bien. Donc la volonté du grand-père. Ah bah non. Il n'y a plus d'héritage. Il n'y a plus rien à transmettre à la future. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on est en train de dire là maintenant? Quel rapprochement on peut faire avec ça? Est-ce qu'il nous a été transmis quelque chose? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Nous tous, on a dit, on nous a transmis quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette transmission? Et quel danger court la génération future? On a dit par exemple, si nos enfants, on ne leur transmettait pas notre foi, nous avons reçu, ils auront une génération sans foi. Donc ce que Dieu nous a transmis là, nous on n'a pas transmis ça, maintenant on a vendu ça. C'est dit, ça n'existe plus. On a vendu, on a négligé la chose, on a pris la chose à la légère. Donc la génération future là ne connaîtra pas ce que nous on a reçu. On a reçu. C'est ça le point, frères et sœurs. Mais vous ne remarquez pas qu'il y a un changement dans la vie, dans la foi chrétienne, par rapport à la génération passée et la génération d'aujourd'hui? Vous avez constaté? Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Non, parlez fort. Quelqu'un n'a qu'à prendre la parole pour parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui? Il y a eu une transmission, mais elle a été mal faite. Une mauvaise transmission. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de transmission. S'il n'y avait pas eu de transmission, il n'y aurait pas d'église. Il y en a, mais ça a été mal fait. Au fil du temps, ça s'est dégradé. Donc ceux qui ont reçu là, ils n'ont pas donné ça. Voilà, ils n'ont pas donné. Oui. Ils n'ont pas donné. Ça a été. Non, je dis qu'on parle de nous là. On parle de nous. C'est nous, non, mais c'est pas nous. Les anciens sont là, non? Oui. Les nouveaux aussi sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui? Moi, je peux dire qu'il y a des biens qui ont été vendus. Et dans le lot de biens, il y a plusieurs biens. Ouais. Il y a des biens qui ont été transmis comme. Il y a des biens qui ont été vendus. Donc, du coup, on n'a pas reçu la totalité. Ah. Lui, il a la tête de philosopher maintenant. Hein. Et disons-nous la vérité ici, là. Oui. Arthur, qu'est-ce qui s'est passé? Je parle de nous, là, ici, là. Ah, toi, tu es où? Tu es nouveau. Les anciens ont transmis l'héritage. Ah, peut-être. La nouvelle génération. Non, est-ce que toi tu as reçu? Tu as reçu. Donc on t'a transmis. Ah, d'accord. Oui, maman. Il y a une démission. On a baissé le régime. C'est pas ça? On a cessé de transmettre. Certains, on a perdu ce qu'on savait faire avant. On ne sait même plus faire. Tu savais évangéliser avant? Tu tirais partout. Bon, il y a une époque où, quand tu viens à l'église et puis tu n'as pas de visiteur, tu es triste. Parce que toute la semaine, tu as évangélisé. Tu as invité. Et puis dimanche, tu attends ton visiteur. Et puis il y a un même qui dit que, bien sûr, je serai là. Et puis tu ne vas pas. Mais le lundi qui suit, là, la semaine qui vient, est-ce que tu arrêtes d'évangéliser? Non. On a continué. C'est ça qui a fait que certains parmi vous êtes baptisés, devenus chrétiens. Donc frères et sœurs, analysons bien la situation. C'est une affaire de prise de conscience. Voilà. Je vais vraiment appeler chacun à bien réfléchir. Qu'il a reçu, nous avons beaucoup reçu. Et celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé.
Amen, frères et sœurs. Amen. Voilà. Donc, frères et sœurs, ce soir, c'est plus ou moins ce que je voudrais partager avec vous. J'ai établi maintenant les temps de formation. Chaque semaine, il y aura une fiche de formation que j'ai donnée à tous les formateurs. Bon, ceux qui n'étaient pas à la réunion du lundi, j'ai remis vos fiches de formation aux personnes qui sont soit dans votre zone, dans votre DB, ou qui sont formées par vous. Donc, si vous n'avez pas reçu, est-ce que tout ce qui était présent, vous avez pu communiquer? Ou bien il y en a qui n'ont pas encore communiqué? Et en plus, j'ai mis sur la plateforme des formateurs de tout ce qui forme. J'ai mis la version électronique. Donc, vous devez télécharger ça, imprimer ça, ou bien l'utiliser, vous asseoir, et puis poser toutes les questions qui sont dedans. Et c'est beaucoup plus personnel. Et nous allons prendre cette semaine, mais aussi la semaine prochaine, pour revenir sur le sujet. Ce soir, nous en avons parlé. Mais je souhaite que tout le monde puisse justement avoir un moment pour s'exprimer sur ça. Et qu'on prenne des résolutions pour commencer à transmettre. Je voudrais prendre 5 exemples. C'est l'exemple de la classe des enfants. Nos enfants, vraiment, on n'est plus en train de prendre soin d'eux comme on prenait soin d'eux avant. Pourtant, ce n'est pas qu'on ne sait pas le faire. Donc, ceux qui ont été à la classe des enfants et qui savent comment on fait dans la classe des enfants, je voudrais vraiment vous encourager. Il faut qu'on ait une rencontre. Je vais vraiment convoquer une rencontre avec les responsables de la classe des enfants, mais aussi des volontaires, des personnes ici qui sont prêts à s'impliquer dans la classe des enfants. Et dans la classe des enfants, il y a la classe des moniteurs. Voilà. Il faut qu'on revienne ça. On va transmettre ça. Il faut que ça revienne. Voilà. Le fait que ceux qui enseignent dans la classe des enfants, ils doivent venir un peu plus tôt et on doit leur transmettre le message du dimanche précédent, passé. Voilà. Et ce sont les dirigeants qui sont dans la salle ici, on va vous choisir tout à tout pour que vous alliez communiquer ça là-bas. D'une certaine manière, pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, les mêmes convictions. Voilà. Juste pour cet exemple-là. Donc que Dieu nous bénisse. Je veux dire ici, pour finir, les formateurs, cette semaine. Si tu es formateur, cherche à te faire former cette semaine. Si tu es formateur, forme les gens que Dieu t'a confiés. Amen. Amen. Et parlons de transmission. Revenons sur ça pour que nous tous, nous puissions réaliser que Dieu a déposé quelque chose en nous et que nous sommes capables de pouvoir transmettre ça aux autres. Baisse la tête et prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous as faite de recevoir ta parole, de recevoir la foi en Jésus-Christ, Seigneur. Tu nous as confié un trésor inestimable, un trésor précieux. Tu nous as communiqué la connaissance de ton Fils. Tu nous as communiqué et transmis l'Évangile. Tu nous as communiqué la vie nouvelle en Christ. Tu nous as communiqué les expériences extraordinaires que nous avons reçues avec toi, reçues à travers des frères et sœurs que tu as envoyés vers nous. Seigneur, nous reconnaissons que ce dépôt ne doit pas rester seulement à notre niveau. Nous voulons transmettre ce dépôt. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons gardé le silence, où nous n'avons pas réagi, où nous avons négligé de transmettre ce que tu nous as donné, que tu as donné pour que nous puissions transmettre à nos enfants, aux générations futures, aux jeunes, aux nouveaux convertis, à ceux qui nous entourent, Seigneur, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous consacrons à toi comme une église, comme un seul homme. Fais de nous une communauté qui transmet. Et pas seulement des gens qui sont seulement là pour recevoir.
des gens qui consomment. Nous voulons faire consommer des choses extraordinaires que tu as déposées en nous. Donne-nous le courage de parler, la sagesse pour enseigner, Seigneur. Donne-nous l'amour pour accompagner, Seigneur. La patience aussi pour former ceux que tu as mis dans nos mains, sur notre route. Place sur notre cœur une personne précise à qui nous devons partager notre foi, Seigneur, cette semaine. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Aide-nous plutôt, Seigneur Père, à nous soumettre à l'Esprit, à la volonté qui vient de toi, pour garder le bon dépôt et le confier à d'autres personnes fidèles, capables de l'enseigner, Seigneur, à d'autres. Que notre Église ne perde pas la vie de prière, la sainteté, la fidélité, la mission, l'évangélisation, la sainte doctrine, Seigneur, que tu as déposée chez nous. Mais que ton Église grandisse en maturité, en unité, en amour, pour ressembler toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, et nous te soumettons tous nos projets, tout ce que nous avons, que nous désirons. Nous te confions nos familles, nous te confions la jeunesse et tout ce que tu nous as confié. Que ta parole se propage à travers nous, de génération en génération. Nous te bénissons et nous t'avons prié dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne soirée. À dimanche. Somebody's